speculosa pane, quanda tenebrarum pandos, calet un po peccatores. Ceci est mon sang, versé par mes ennemis. Buvez-le, et vous vaincrez. Ceci est ma chair, souillée par le péché. Mangez-la, et vous me rejoindrez dans mon nouveau royaume. Malheur à ceux qui oseront se dresser contre moi, car ils seront fauchés comme le blé de printemps. Mon courroux s'abattra sur eux comme une marée noire sur la terre maudite. Malheur, malheur à ceux qui oseront barrer le droit chemin de ma justice. Malheur, malheur. Maintenant que le dernier bastion terroriste a été détruit, les célébrations se sont intensifiées ici, au temple historique de Jérusalem, où nous attendons l'intronisation de Stone Alexander en tant que premier chancelier de la nouvelle Union mondiale. À vous les studios. Merci, Dana. Durant son règne triomphant, Stone Alexander a totalement changé la face de ce monde. Utilisant son immense fortune, il a pratiquement éradiqué les problèmes de faim et de sécheresse, ramené la paix au Moyen-Orient et établi les bases d'un gouvernement mondial. Vous vous rendez compte? Voilà ce qu'on peut accomplir quand on gouverne sans congrès ni parlement. Je pense que de rappeler notre délégation a été une erreur. On a fait passer le mauvais message. Je trouve au contraire que le message a été clair. Ah, vous tombez bien, monsieur le vice-président. Le spectacle n'a pas encore commencé. L'ascension d'Alexander à la présidence de l'Union européenne a été fulgurante. Les frontières nationales ont été effacées et le monde a été divisé en 10 zones démocratiques autogérées. Chaque représentant d'une zone dispose d'une voix au Conseil permanent de l'Union mondiale. Mais avec l'avènement de Stone Alexander comme chef suprême, ce système politique touche à sa fin. Dana? Nous allons retrouver le chancelier qui s'apprête à prendre la parole dans la salle de cérémonie. Mes chers amis, vous m'avez construit cette grandiose et magnifique demeure. Mon âme se réjouit à la vue de tout ce qui a déjà été accompli, car je sais au fond de mon cœur que le ciel m'est promis et que le moment est proche. Je n'arrive pas à croire que vous soyez le frère de ce mégalomane. Il a été abandonné devant notre porte. Oui, par un couple de loups. Je siégerai sur un trône au-dessus des étoiles. Et jamais. Ce type est complètement cinglé. On dirait Adolf Hitler, honnêtement, plus dangereux. Vous savez, maintenant que la plupart des pays sont du même bord que lui, il va chercher par tous les moyens à faire pression sur nous. Un embargo contre nous sera sa première mesure de rétorsion pour nous couper des marchés mondiaux. Dans ce cas, quelle sera la réaction de la Chine et de l'Amérique du Sud? Ils ne bougeront pas. Tenez, jetez un coup d'œil sur ce rapport confidentiel. Des photos satellites révèlent une activité très inhabituelle sur certains sites d'armement nucléaire en Russie. Ils positionnent leur matériel? Eh bien, d'après la CIA, on leur aurait offert une fortune colossale pour des missiles nucléaires. Cela n'a pas été confirmé. Qui leur a fait cette offre? Ça ne peut être que mon frère. Personne d'autre que lui ne pourrait agir ainsi sans que nous en soyons informés. J'ai le chancelier en ligne. Passez-le nous à l'écran. Je dois rester une journée de plus au Moyen-Orient, mais je serai de retour à Rome mercredi et je compte beaucoup sur votre présence. En ce moment, mon emploi du temps est très chargé. Monsieur le Président, c'est l'avenir du monde qui est en jeu. Mais qu'est-ce que cela signifie précisément? Ah, l'homme fier se drape dans sa petite autorité. Eh bien, cela veut tout simplement dire que mes hommes se préparent à voir votre avion se poser à Rome dans un délai de 30 heures. Amiral, en ce moment où se trouve la 6e flotte? Elle croise au large des côtes italiennes. Eh bien, je dois dire que c'est le meilleur endroit où elle puisse naviguer. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous êtes encore en train d'étudier, David? Vous n'arrêtez jamais de travailler? Je rassemble des informations à votre attention. J'essaie de me mettre dans la peau de mon frère, de comprendre ses motivations. Oh, je les connais, ces maudites motivations. C'est le pouvoir. L'un des aphrodisiaques les plus puissants de l'homme moderne. J'en prends une petite dose tous les soirs avant d'aller me coucher. Il me faudra aussi de bons atouts en main lors de ma confrontation avec lui. Jetez un coup d'œil là-dessus. Un rapport d'assurance.
La CIA a établi une liste de 200 personnes qui, à un moment ou à un autre, ont osé s'opposer à mon frère, que ce soit en politique ou en affaires. Laissez-moi deviner. Mortes. Elles sont toutes mortes. Dites-moi, combien d'entre elles ne sont pas mortes de mort naturelle? Aucune, elles ont été victimes d'attaques cérébrales, de cancer, de crise cardiaque. Et alors? Vous croyez qu'il leur a jeté un mauvais sort ou quoi? Allons, David, épargnez-moi vos histoires de sorcières, je vous en prie. Eh bien, je voulais simplement vous prévenir. Gardez vos distances avec lui. Ça risque d'être difficile. Si je veux que ce malade me prenne au sérieux, je dois l'affronter d'homme à homme. Monsieur le Président, le vice-président a peut-être raison. Eh bien, quand vous serez vous-même président, c'est vous qui prendrez ce genre de décision. Mais en attendant, j'ai gagné. Oh 25 points pour moi. Oui, monsieur. Citoyens du monde unifié, profitez de votre premier jour dans cet unique État mondial. Une monnaie unique, une même langue pour tous, un idéal commun, se battre avec force chaque jour pour rendre la vie de tous les hommes meilleure et meilleure encore. Moi, un dictateur? Oh oui, je sais que certains d'entre vous le pensent, et je connais l'origine de leur peur. Cette peur qui a conduit les soi-disant amis de Jules César à l'assassiner ici, dans le Parlement de Rome. Cette peur de ce qu'il aurait pu être parce que son fils Brutus disait qu'il était ambitieux. Mes chers amis, vous n'avez rien à craindre de mes ambitions. Je ne suis pas un dictateur, mais je dois vous montrer la voie. L'homme doit rester le maître de sa destinée. C'est pourquoi je ne vous demanderai pas de me suivre, mais de m'accompagner dans ce voyage vers un monde meilleur. Je suis ravi de vous rencontrer. Monsieur le Président. Ah, David. Mon frère bien-aimé. Gabriella te transmet ses amitiés et aimerait déjeuner avec toi, si tu peux te libérer. Merci beaucoup. Votre discours nous a fait forte impression, monsieur le chancelier. Ah, ceux de votre campagne électorale restent inégalés. Bien. Maintenant que nous en avons terminé avec les préliminaires habituels et que nous avons échangé les compliments d'usage, je suggère que nous passions aux choses sérieuses. Avec plaisir. Je sais que vous avez pléthore d'États du tiers-monde, ainsi que de nombreux paradis socialistes sous votre coupe, et prêts à vous suivre comme des moutons. Mais les États-Unis d'Amérique n'ont pas l'intention de s'impliquer dans votre soi-disant nouvel ordre mondial. J'ai bien peur que la décision ne vous appartienne plus. Voyez-vous, les Nations Unies et l'Union Européenne ont spontanément adhéré à mon organisation. En fait, vos propres représentants à l'ONU ont voté en faveur de l'Union. Ces ambassadeurs ont été rappelés et destitués. Monsieur le vice-président, vous me connaissez suffisamment pour savoir que ma seule préoccupation est le bonheur de tous les hommes sur Terre. Eh bien, malgré vos bonnes intentions, je suis du même avis que Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas être le seul bateau à aller à contre-courant. Votre volonté d'isolement est dépassée. La zone nord-américaine se doit de rejoindre les autres. Oh, la zone nord-américaine, vous dites? Vous et vos semblables pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais tant que je serai en vie, je resterai le président de ce pays béni de Dieu que sont les États-Unis d'Amérique. Je vois. Eh bien, dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. Au revoir, messieurs. Bonne journée. Monsieur? Vite, aidez-nous! David.
David. Gabriella, Bonjour, David. Comment va le président? son état est très alarmant. Stone m'a appelé à l'hôpital. Il a dit qu'il désirait me voir, que c'était urgent. Oui, il a été retenu. J'ai pris la liberté de préparer le déjeuner. Vous restez, j'espère? Oui, bien sûr. Je suis ravie, suivez-moi. Ah, je suis si content de vous retrouver. En tête à tête. Ça fait combien de temps déjà? 2 ans, en juillet, à votre gala de charité à Washington. J'ai du mal à croire que vous vous en souveniez. Tout le monde était amoureux de vous ce soir-là. Tout le monde sauf vous. Vous m'avez à peine parlé. Ciao, Gabriella. Pouf. Vous étiez entouré d'admirateurs. Et puis, j'ai toujours été amoureux de vous. Oh, David, vous êtes trop gentil. Je n'aurais jamais cru que vous étiez sentimental. J'ai quelque chose à vous demander. Dites-moi, est-ce que tout va bien entre Stone et vous? Ah, voilà une drôle de question. Oui, bien sûr. Grâce à lui, ma fondation remporte un formidable succès. Savez-vous quelle quantité de nourriture nous avons envoyée dans le tiers-monde l'an dernier? Environ 550 000 tonnes. Mais êtes-vous heureuse au moins? Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Gabriella, j'ai peur pour vous. Pourquoi? Eh bien, il me semble que tous ceux qui se sont dressés contre Stone ont connu... La mort? Vous délirez. C'est possible. C'est possible. Mais faites attention à vous. Pourquoi? Soyez prudente, je vous en prie. Faites-le au moins pour moi. Je vous en conjure. Je serai d'une extrême vigilance. Le chancelier vous attend. Merci. Excusez-moi. Ah, David. Je suis vraiment navré pour Benson. D'ailleurs, j'ai prié pour lui, mais on ne peut jamais savoir si Dieu nous écoute. Tu as tout manigancé. N'est-ce pas? Je te demande pardon. J'ignore comment tu as fait ça. Mais je finirai bien par le savoir. Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas, David? Allez, inutile de le nier. Tu ne m'aimes vraiment pas, je le sais. Qu'est-ce que tu veux, Stone? Je constate que tu as bien déjeuné et bien bavardé. Ah, ma femme. Elle est si... loyale. Je place cette qualité bien au-dessus des autres. Et c'est pour me dire ça que tu voulais me voir? D'ici peu de temps, tu vas devenir président de la zone nord-américaine. Je veux que tu sois de mon côté. Je t'en prie, écoute-moi. Pas question. Tu es mon petit frère, David. On est de la même famille, du même sang. Ça compte beaucoup pour moi, quoi que tu en penses. Nous n'avons jamais vécu en famille. Oh, David, je veux t'aider, tu comprends. Fais-moi confiance. Tous les deux, nous deviendrons les maîtres du monde. Oui, suis-moi et je te conduirai au sommet. Tu seras le second après moi. Tu es complètement dingue. J'en ai le pouvoir. Et j'arriverai à mes fins, avec ou sans toi. Tant que nous aurons la Chine et l'Amérique latine à nos côtés, tu n'as aucune chance, aucune d'obtenir ce que tu veux. Oh, j'aurai toujours ma chance en enfer, David. Oh, je t'en prie, sois raisonnable, accompagne-moi dans cette formidable aventure. Je te promets que tu n'auras pas à le regretter. Au revoir, Stone. C'est inacceptable, père. J'exige de voir ce qui me revient de droit. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, eh bien, il ne s'agit pas de ce que j'ai pu faire, David, mais plutôt
de ce que toi tu as fait. Tu n'espères tout de même pas que les gens vont croire une chose pareille? J'étais dans la salle de bal, les